Merci, Monsieur le Président. L'amendement du rapporteur général vise donc à supprimer l'indexation sur l'inflation de la TAT payée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. On a bien vu qu'il y avait un débat juridique entre le ministre et le rapporteur général. Monsieur le rapporteur général, je comprends votre raisonnement, les raisons juridiques que vous avez longuement évoquées, mais ça me permet d'ailleurs au passage, Monsieur le ministre, de vous rappeler les propos de M. Darmanin à votre place il y a quelques jours, nous disant que enfin le gouvernement avait sécurisé les financements pour le canal Seine-Nord Europe, puisque, appelons un chat, cet amendement, en tout cas la proposition du gouvernement, est de faire financer le canal Seine-Nord Europe par cette taxe via l'AFITF. Et donc les choses sont moins sécures que ce que nous a présenté M. Darmanin, si on devait accompagner l'argumentation juridique de M. le rapporteur général. Encore une fois, le Nouveau Monde est parfois amnésique. Et je tiens à rappeler les propos particulièrement inélégants de la ministre Elisabeth Borne dans le journal La Voix du Nord, qui a considéré que rien n'avait été fait précédemment sur le dossier du canal Seine-Nord, oubliant par exemple que les 40% de financement par l'Union européenne viennent d'un gouvernement où elle n'était pas présente comme membre du gouvernement, mais il est vrai comme directrice de cabinet du ministre à l'époque. Pour autant, et malgré les risques juridiques pointés par monsieur le rapporteur général, le groupe socialiste républicain s'opposera à cet amendement. En effet, nous considérons qu'il appartiendra au gouvernement, comme cela a été pris en termes d'engagement par M. Dussopt, de traiter ce point et de préserver les intérêts financiers de l'État. De plus, et nos débats récents sur la loi L'Homme en attestent, nous sommes toutes et tous convaincus de la nécessité d'un renforcement des moyens financiers alloués aux mobilités dans notre pays. Et la proposition d'amendement qui nous est soumise en l'espèce serait donc un mauvais signal pour la suite des événements. Donc nous ne voterons pas cet amendement. Nous sommes néanmoins interpellés, monsieur le rapporteur général, par votre argumentation juridique. Et nous espérons que la réponse qui vous a été apportée par monsieur le ministre en charge pourra nous rassurer. En tout cas, les effets d'annonce qui ont été évoqués précédemment ne font pas une politique qui peut rassurer les habitants du territoire de notre région des Hauts-de-France. Merci. Merci, monsieur Jean-François Rapin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cette discussion honore le Sénat parce qu'on voit l'affrontement des points de vue, et je ne dirais pas l'affrontement, mais la mise sur table de ce que peut apporter au plan juridique notre rapporteur général, en qui j'ai une extrême confiance, vous le savez, étant membre de la Commission des Finances. Néanmoins, Monsieur le Ministre, moi j'ai entendu aussi vos propos, et je pense que pour une fois qu'on pourrait obtenir des financements en termes d'investissement sans lever une taxe spécifique pour ça, ça pourrait être intéressant. Alors le système de l'indexation, vous nous avez expliqué que c'était une inspection générale, l'inspection générale des finances qui l'avait débusqué. Moi, je suis, et je pense que je serai comme mes collègues de la région Hauts-de-France, très, très attaché et très attentif à ce qui va encore se dire. Je n'ai pas l'intention de mettre en minorité sur sa position mon rapporteur général, mais j'ai à cœur que le projet du canal Seine-Nord puisse aboutir. Et en ayant à cœur qu'il puisse aboutir, c'est l'une peut-être des seules manières de le faire aboutir. Mais néanmoins, Monsieur le Ministre, il me reste quand même un écueil à lever sur lequel vous avez été très discret. Pouvez-vous nous confirmer ici officiellement devant le Parlement qu'il n'y aura absolument aucune hausse liée à cette indexation sur la consommation autoroutière des usagers? Merci. Monsieur Jérôme Bascher. Oui, merci Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vais évidemment reprendre ce qu'a dit, on ne peut pas me soupçonner parfois de collusion, Patrick Kanner ou Olivier Dussopt, même si les points soulevés par Albéric de Montgolfier sont extrêmement importants. Alors il faut regarder de près ce qu'il y a, non pas dans les contrats car nous n'y avons pas accès, mais aussi dans les rapports que l'Inspection générale des finances a demandé, a donné pour trouver un financement pour le canal Seine-Nord. Et quand on regarde de près, il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles taxes sur les sociétés d'autoroutes. Pas de nouvelles taxes. Indexer la TAT sur l'inflation, c'est un fonctionnement normal, et c'est comme cela que cela fonctionne pour l'ensemble des taxes qui gouvernent
notre budget. Donc il y a là un sujet particulier, une exemption, un oubli peut-être, on va dire ça comme ça, de ce contrat initial. Et c'est quand même particulier, et souvenons-nous, mes chers collègues, qu'il y a un an débutait ce grand épisode des Gilets jaunes et qu'ils en avaient largement contre les sociétés d'autoroutes. Il faut se souvenir des réclamations. Et c'est vrai que les sociétés d'autoroutes, la privatisation, et on l'a évoqué dans d'autres sujets comme dans la loi Pacte, n'ont pas été un bon souvenir. Il y a eu plein d'erreurs. Et ils savent très bien se défendre, tant mieux, ce sont des entreprises dont l'objet social est louable et nos autoroutes sont de très bonne qualité, on peut s'en féliciter, mais enfin on ne peut pas dire qu'elles perdent beaucoup d'argent. Or, cette clause pour moi est léonienne, non pas en faveur de l'État, comme ce qui doit être léonin, mais en faveur des sociétés d'autoroutes, et je trouverais donc logique qu'on puisse, de manière à reporter du transport de l'autoroute pour financer le canal Seine-Nord, pour financer la LOM, ça me semble de bonne politique. Et au surplus, mes chers collègues, je vous signale que c'est un critère attendu par l'Union européenne, c'est qu'on puisse avoir des taxes qui préparent le report modal. Donc, exceptionnellement et à titre dérogatoire, je demande à Albéric de Montgolfier de m'en excuser, mais je ne voterai pas son amendement et je m'y opposerai et j'invite mes collègues à le faire. Merci. Valérie Letard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je joins bien sûr mon expression à celle de l'ensemble de mes collègues qui se sont exprimés avant moi pour dire que, à mon tour, tout en entendant évidemment les propos et les préconisations, en tout cas les précautions de notre rapporteur général, et c'est son rôle, et il a raison de le faire. Je considère qu'un amendement qui a été apporté à l'Assemblée nationale au débat pour peut-être corriger un oubli au départ, lorsqu'on a imaginé une taxe sur les sociétés d'autoroutes sans imaginer son indexation, il me paraît que c'est quand même pas une très mauvaise chose que de se dire que quand on a effectivement confié à des sociétés privées la gestion de nos autoroutes, ce n'était pas forcément une mauvaise affaire, et de l'indexer à ce moment n'est pas forcément quelque chose qui interroge. En tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème, surtout quand nous regardons qu'effectivement, cette indexation, elle permet de renforcer les ressources qui vont permettre effectivement d'investir sur des grandes opérations structurantes. Mes collègues ont parlé du canal Seine-Nord, il n'y a pas que ça. La FIT intervient bien au-delà du seul canal Seine-Nord. On connaît son sous-dimensionnement par rapport aux besoins en infrastructure sur notre territoire. Et il me paraîtrait quand même, au-delà de la mesure de précaution juridique, monsieur le rapporteur général, complètement aux antipodes de ce qu'on défend au quotidien dans notre instance, que de ne pas faire en sorte, pour une fois, qu'une mesure que Monsieur le ministre vient de dire combien elle était utile, nécessaire et corriger peut-être quelque chose qui aurait pu exister dès le départ, il faille le soutenir. Le soutenir parce que la loi LOM, encore une fois, n'était pas à la hauteur. Le soutenir parce que des grands projets en dépendent. Le soutenir en espérant effectivement, et c'est le dernier mot que je dirais, que comme l'a dit Jean-François Rapin, nous soyons bien rassurés par Monsieur le ministre sur ce qui nous a été dit, sur ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale, à savoir qu'il n'y a aucun risque pour les usagers de voir un report de charges, en tout cas de coûts d'augmentation effectivement du droit de passage d'autoroute. Monsieur le ministre, il vous reste à nous rassurer sur ce point, mais il me semble vraiment, mes chers collègues, que cet amendement, monsieur le rapporteur général, nous ne le soutenions pas, non pas pour venir en contradiction avec vous, mais parce qu'il nous paraît nécessaire et indispensable de continuer à renforcer les financements en matière d'aménagement du territoire. Merci. Monsieur Éric Bocquet. Oui, pour les mêmes raisons qui ont été exposées par nos interlocuteurs, enfin nos collègues, nous ne voterons pas cet amendement non plus. Il s'agit pas uniquement du canal Seine-Nord, mais ça fait partie quand même des projets qu'on a tous en tête. Et on est sans arrêt dans un pas en avant, un pas en arrière. Des annonces la semaine dernière qui nous présentent comme le projet désormais irréversible. Et bien là, au détour d'un amendement, on découvre que ça peut mettre en péril le projet, au moins financièrement et au moins partiellement. Donc pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cet amendement. Et puis le routier qui finance le fluvial, c'est quand même un beau message. Merci. Madame L'Herbier. Alors moi, pour les mêmes raisons que mes collègues nordistes, on attend tellement avec impatience depuis tant d'années ce canal Seine-Nord. Je ne voterai pas non plus
cet amendement est vraiment c'est ponctuel. Merci. Monsieur le ministre. Sans allonger le débat, dire, Monsieur le Président, que je partage en tout point les propos de Madame la Présidente Létard sur l'ensemble, y compris en soulignant que l'AFITF ne finance pas que le canal Seine-Nord, puisqu'il a été cité abondamment, mais d'autres infrastructures. Dire à Monsieur Rapin et Madame Létard qu'il s'agit d'une taxe sur les concessionnaires et non pas une taxe sur les usagers, ça n'est pas un péage, et donc il n'y a pas de lien évidemment direct entre les deux, même si nous savons, on peut dire les choses, que les usagers, et peut-être pouvons-nous le regretter de manière générale, ont souvent vu ces tarifs augmenter, tarifs de péage. Je disais tout à l'heure qu'ils augmentent à minima de 70% du montant de l'inflation, ce qui n'est pas négligeable, alors même que la taxe perçue par l'État, elle, aurait un taux gelé, ce qui peut paraître un peu improbable et on corrige une forme d'injustice. Dire enfin, monsieur le sénateur Bacher, que les contrats que vous évoquez sont des contrats publics, que les uns et les autres peuvent les consulter, et que c'est justement dans ces contrats de concession que la question de la clause de revoyure est posée, et qu'elle est posée uniquement dans les cas où une modification changerait l'équilibre général du projet. Et nous considérons qu'avec une indexation représentant une augmentation d'au maximum 5 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 10 milliards, il n'y a pas de modification substantielle de l'équilibre. Merci. Monsieur le rapporteur. Pour bien comprendre la position que j'ai exprimée, tout le monde, moi le premier, tout le monde souhaite bien évidemment que le canal Seine-Nord, projet tellement utile, soit financé. De même que nous souhaitons tous, les uns et les autres, le financement pérenne de l'AFITF, qui repose aujourd'hui sur un bricolage. Nous avons par exemple, dans la soirée d'hier soir, supprimé les 2 centimes supplémentaires sur les transporteurs routiers. Nous avons supprimé également une nouvelle taxe Air France. Tout cela alimentant l'AFITF parce que concrètement, et nous avons eu aussi le débat, vous en souvenez, sur le financement du Grand Paris, on ne veut pas regarder le problème en face du financement des infrastructures en France. Et pour moi, il y avait une bonne source de financement, c'était encore une fois l'écotaxe. L'écotaxe qui a été balayée. Mais oui, merci Ségolène, mais c'était une erreur, ça a déjà coûté 1 milliard, le démontage de ça. Alors, je sais qu'il y a des Bretons dans cet hémicycle. On pouvait très bien, mais attendez, on pouvait très bien trouver une solution en régionalisant cette écotaxe. Dans des régions frontalières, dans des régions comme les régions franciliennes, où on avait besoin, concrètement, où il y a des trafics forts, eh bien, il fallait la régionaliser. Il fallait des taux plus élevés. Et si la Bretagne voulait un taux zéro, on pouvait trouver une solution. Mais est-ce que la France, qui est le pays de transit en Europe, peut supporter le trafic poids lourd qui va du nord au sud et du sud au nord, sans que les poids lourds étrangers versent un seul centime? C'est aujourd'hui la contribution qui nous manque. Résultat, mais c'est pas la peine de sortir un bonnet rouge. Résultat, on est sur du bricolage. Alors hier soir, on invente une taxe Air France. Demain, et l'autre jour, on invoque une taxe sur les bureaux. Après-demain, aujourd'hui, c'est une taxe sur les autoroutes, etc., etc. Et à chaque fois, ça pose des problèmes juridiques. Donc, il faut à un moment se poser la question du financement de ces infrastructures. Et je souhaite, encore une fois, je n'ai pas d'opposition de principe, bien au contraire, je me réjouis ce projet du gabarit de cette infrastructure qui manque. C'est indispensable. Simplement, je suis dans mon rôle en tant que rapporteur général d'appeler votre attention sur les risques juridiques. Je mettrai une nuance. Monsieur le ministre, vous avez dit une inexactitude, vous pourriez le reconnaître. C'est un article additionnel, un alinéa additionnel à l'Assemblée. Ça veut dire, c'est ce qui ne me rassure pas. Ça veut dire autrement, je pense que s'il n'y avait pas de problème, vous auriez dévoilé l'avis du Conseil d'État. Ça veut dire que c'est arrivé par amendement sans avoir été examiné par le Conseil d'État. Et donc, merci de le confirmer. Donc ça veut dire concrètement, j'ai également vu le rapport d'inspection des finances que vous avez montré. Voilà. Et je considère qu'il y a un risque juridique. Après, chacun est dans son rôle, ça sera procès-verbal. Compte tenu d'un certain nombre d'expériences douloureuses par le passé qui ont coûté cher aux contribuables, je suis dans mon rôle. Mais ce n'est pas, que je comprenne bien, et je crois qu'on l'a tous compris, une opposition au canal, encore moins à trouver son financement. Et je dis qu'au-delà de ce canal, il y a à trouver, et à un moment que nous mettions collectivement pour dire il faut assurer un financement pérenne de nos infrastructures, arrêtons le bricolage par les petites taxes. Voilà, encore une fois, pas d'opposition, bien au contraire, mais je suis dans mon rôle simplement d'appeler à notre Assemblée sur les risques éventuels. Et si le gouvernement avait un avis du Conseil d'État, ça m'aurait rassuré. Bon, c'est pas... Merci. Monsieur le ministre. Pour dire que monsieur le rapporteur est évidemment dans son rôle,
L'article, comme c'est un article additionnel, je confirme le propos du rapporteur, n'avait pas été soumis au Conseil d'État, mais nous nous appuyons sur la décision du Conseil d'État de 2015 quant à la nature des contrats et des clauses de revoyure. Je le dis de manière plus précise, et ça n'enlève rien à ce que dit monsieur le rapporteur, ça n'enlève rien aussi à la volonté du gouvernement, en tout cas au souhait, pardonnez-moi, du gouvernement que cet amendement soit repoussé de manière à garantir cette indexation de la TAT. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, je vais mettre aux voix le 1241 de la commission de Monsieur de Montgolfier, avec un avis défavorable du Gouvernement, qui est pour cet amendement. Qui est contre cet amendement? Il n'est pas adopté.